Bonjour les curieux, la vie ici-bas, tout comme celle au-dessus de nos têtes, continue selon son habitude. Qu'il s'agisse de la mécanique céleste ou des missions en cours, l'année 2018 nous réserve quelques surprises. Curieux d'astronomie, les mois à venir devraient être très excitants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques événements astronomiques les plus épiques prévus en 2018. C'est parti! Commençons par les éclipses. Nous n'aurons malheureusement pas d'éclipse solaire totale cette année, mais 3 éclipses solaires partielles et 2 éclipses lunaires totales seront néanmoins visibles à divers endroits du globe. Les éclipses lunaires ont l'originalité que c'est l'ombre de la Terre qui reflète à la surface de la Lune, ce qui lui donne cette couleur rougeâtre. Nous aurons donc 2 dates en Europe. Le 27 juillet, une éclipse lunaire totale, et le 11 août, une éclipse solaire partiellement visible depuis l'Europe du Nord. Il y aura encore beaucoup de pluies de météorites, mais avant toute chose, c'est quoi une pluie de météorites? Un essaim, mieux connu sous le nom de pluie d'étoiles filantes ou de météores, est une augmentation temporaire et périodique de la quantité d'étoiles filantes observées dans le ciel. Le phénomène est causé par le passage de la Terre dans l'orbite d'une comète, ce qui engendre la pénétration d'une quantité de poussière cométaire dans l'atmosphère terrestre. Ces étoiles filantes semblent provenir d'un même point dans le ciel, le radiant. Cette année, les 2 plus importantes seront les Perséides, qui atteindront leur pic du 12 au 13 août avec 60 météores par heure, et les Géminides, qui traverseront le ciel du 13 au 14 décembre, qui pourront atteindre jusqu'à 120 météores par heure. Préparez vos appareils photo car il y a moyen d'avoir de jolis clichés. En 2018, nous pourrions enfin voir l'horizon des événements d'un trou noir. En avril 2017, des astronomes tentaient de photographier l'horizon des événements d'un trou noir. Pas le trou noir lui-même, mais le point de non-retour, là où l'attraction est si forte que rien, pas même la lumière ne peut s'échapper. Il s'agit ici de Sagittarius A, le trou noir au centre de notre galaxie. Après une longue analyse des données, il se pourrait que nous ayons une image claire de cet ogre cosmique posté à 30 000 années-lumière de la Terre. Un événement historique. Un retour sur la Lune? Et pourquoi pas? Car l'Inde prévoit d'envoyer en 2018 un rover directement sur place. Une première pour le pays. De son côté, SpaceX a également déclaré avoir prévu un voyage en orbite lunaire, avec 2 citoyens privés à son bord. Les missions Chang 4 et Chang 5 iront explorer le côté obscur de la Lune et reviendront avec des échantillons. De leur côté, les États-Unis pourraient bien renvoyer des hommes sur place. Sans oublier le Lunar X Prize de Google, une compétition visant à envoyer un robot mobile sur la Lune, chargé de renvoyer une vidéo en HD de la surface. La conquête des astéroïdes devrait voir le jour en 2018. Nous n'avons pas un, mais 2 atterrisseurs d'astéroïdes qui devraient normalement atteindre leur objectif cette année. En juin, la JAXA avec Hayabusa 2, qui a décollé en 2014, va rencontrer l'astéroïde proche de la Terre nommé Ryugu. En août, Osiris-Rex de la NASA devrait de son côté rendre visite à l'astéroïde Bennu. Ces 2 missions ont prévu de renvoyer des échantillons sur la Terre, Hayabusa en 2020 et Osiris en 2023. On peut aussi noter d'autres missions prévues en 2018, nommée InSight, la mission de la NASA dont le lancement est prévu le 5 mai 2018. Devrait arriver lui de son côté le 26 novembre sur Mars pour étudier la structure interne de la planète. Notons également le lancement de la mission Bepi-Colombo par l'ESA et l'agence spatiale japonaise, pour une arrivée autour de Mercure prévue en 2026. Voilà les curieux, pas mal de belles choses pour cette année 2018. Je reviendrai sûrement sur certains de ces sujets durant l'année. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao bye bye les curieux!